J'arrive pas à dormir. Je vais aller demander de me balader. Attention. Cartouche, est-ce que j'arrive pas à dormir? Je peux aller me balader, s'il te plaît? Avec les dangers qui courent, je suis désolée, mais non. Tu dois essayer de dormir. Et comment veux-tu que je dorme avec tes gros qui ronflent? Va dormir. Nous nous devons d'écouter les nobles Cartouche, alors je vais aller me coucher. Bon, est-ce que tout le monde dort? Ils ne verront pas que je serai partie un petit moment. Pendant ce temps... Cartouche s'est encore assoupi. Je vais aller le réveiller. Cartouche. Déjà le moment de me lever. Coucou maman. Coucou mon chéri. Allez, va jouer. À plus tard. Debout là-dedans. Oh, t'as dit qui? Pistache n'est pas encore levé. Chut, taisez-vous. Bon, Vanille, ça va? Non mais je te dis, chut. Oui, je vais très bien. Les enfants, un peu moins de bruit. Tiens, mais je sais à quoi tu penses, mais où est Nostalgie? Oh, je crois que cette fois je suis partie un peu trop longtemps. Oh. Ne dites pas que je suis partie, s'il vous plaît. Bon, ça marche pour cette fois. Oh, Pistache, tu es levée? Oui. Ah, ça va? Oui. Vanille, tu peux nous raconter encore une histoire? Ah ouais, vas-y, elles sont trop bien. Si vous voulez, j'en ai une en tête. C'est l'histoire de Feuille Morte. L'histoire de Feuille Morte, tiens, je ne connais pas. Je vais aller voir. Désolée, Tigrou. C'est pas grave. Vas-y, moi aussi, je vais entendre. Vous savez, ce n'est pas l'histoire du siècle. Hein. Bon alors, je vais commencer. Feuille Morte était un étalon très fougueux. Il avait beaucoup de caractère. Et c'était le seul mâle de son troupeau. Il y avait 5 femelles à peu près dans son troupeau. Elles étaient toutes folles amoureuses de lui. Et Feuille Morte pourrait se sacrifier pour n'importe l'une d'entre elles. Il en aimait 2 surtout. Un jour, alors qu'il marchait en version de sécheresse, il cherchait de l'eau. Ils trouvèrent un lac. Alors d'abord, Feuille Morte alla voir pour voir s'il n'y avait pas de danger. Mais il y avait un serpent. Alors Feuille Morte se défendit comme jamais. Il gagna le combat. Mais 3 jours après, il mourra. Alors les femelles, très tristes par la mort de Feuille Morte, décidèrent de s'en aller, 2 par 2. Et elles font d'autres enfants. Et on dit qu'il y en a qui tiennent de Feuille Morte, qui ont une descendance de Feuille Morte. Après, ce n'est qu'une légende, il faut la croire ou pas la croire. Waouh! Vous y croyez, vous? Enfin, je parle aux adultes, hein, pas aux enfants. Bon, on peut toujours y croire, hein. Après, je pense pas qu'on ait une descendance des femelles de Feuille Morte, un truc dans ce style-là. Mais en tout cas, l'histoire est bien réussie. Tu connais vraiment beaucoup d'histoires, hein? Eh oui. Moi, plus tard, je vais devenir comme Feuille Morte. La 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 la. Blablabla. À tout à l'heure. Ouais. Bah, où est Pistache? Pistache! Allez vite le chercher, vite! Pistache! Là-bas, avec la pomme, on l'aperçoit. Ouf, c'est bon. Aucun danger. Aucun danger? Mais la pomme est empoisonnée! Oh. Mais attends, mais comment il fait pour aller aussi vite? La 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 la. Pistache! N'y touche pas! Aïe! La pomme est empoisonnée, tu aurais pu te tuer! Oups. Maintenant, on rentre.
Ok, donc maintenant tu peux m'expliquer comment tu es allé aussi vite? Fais pas les innocents. Comment t'as fait? Oh mon enfant. Oh. Ça va, oh. J'ai tout vu depuis là-bas. Maintenant tu vas me dire comment tu as fait pour aller aussi vite. La magie, ça n'existe pas. Alors comment tu as fait? Vous croyez que j'en sais quelque chose? Non, j'en sais rien. Comme la fois où quand tu étais petit, tu avais peur, tu as paniqué, tu as disparu et on t'a retrouvé à l'autre bout du verger. Mais vous croyez que j'en sais quelque chose? Bon, il a réussi à attraper le poulain, c'est le principal, non? Oui, mais je veux savoir comment tu as fait. Je vais aller en parler à Cartouche. Tu croiras jamais ce qui s'est passé, Mickey. Quoi? Papa? Oui, mon chéri. Eh bah, Nostalgie, il a fait un truc de malade. Et quoi donc? Ton fils, enfin plutôt notre fils, est parti aller se balader. Et il a failli manger une pomme empoisonnée. Non. Si! Tu dis ça fièrement, toi. Mais c'est pas ça le pire. C'est que Nostalgie est parti le secourir. Sauf qu'en fait, il est allé à la vitesse de la lumière. Enfin, c'était un peu étrange. Ça ne va pas recommencer comme la fois où il était petit, ou quand il était ado et qu'il n'écoutait personne, et qu'il a commencé à dire qu'il voyait les choses à travers des murs. Bah si, ça recommence. Oh non. Mais purée, j'ai sauvé ce petit, et c'est comme ça que vous me remerciez? Cartouche va lui annoncer. Ok. Nostalgie, il faut que je te parle. Bien sûr. Voilà, ça m'attriste de te dire ça, mais on dirait un peu que tu es un sorcier, un magicien si tu veux. Mais vous croyez que j'ai fait comment? Bah justement, c'est la question. Si tu ne réponds pas, nous allons être obligés de te bannir. Me bannir? Mais pourquoi? Tu nous fais peur, Nostalgie. Tu es un sorcier. Quoi? Donc je vais devoir vivre en solitaire? C'est cela, oui. Aucune pitié ne sera faite. Maintenant pars et que nous te revoyons jamais. Mais... J'arrive, maman. Ok. D'accord, donc maintenant je vais devoir vivre en solitaire. J'ai même pas le droit de dire au revoir à mes amis, je dois partir. Sympa. D'accord, ok, donc je secours un poulain et que voilà comme on me remercie, on me met en solitaire. Qu'est-ce que j'adore ça! Monsieur Cartouche a dit ça, gna gna gna. Vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé là? Et comment vous avez fait pour apparaître comme ça? Bonjour, je m'appelle Céleste. Tu ne viens pas de ce monde.